De quoi on parle? On parle de ça, enfin on parle plutôt de cet ordinateur-là, celui-là. Mais son nom il est écrit là, c'est le Honor MagicBook View 14. Et le Honor MagicBook View 14, il est intéressant parce que c'est un ordinateur qui est, je trouve, premium, très premium au niveau du design, au niveau des finitions. Honor a vachement bien bossé. Alors souvenez-vous, c'était quand? Je me souviens pas, c'était l'année dernière ou c'était il y a 2 ans? Peut-être l'année dernière, c'était l'année dernière je crois. Honor avait sorti un MagicBook 14, il y a eu ensuite une version professionnelle que je vous avais présentée parce que j'étais à Berlin, bref, on bouge, on se balade, c'est sympa. Et là ils reviennent avec ce produit qui est aussi très très chouette. On a un écran 3,5, il y a plein de jolies finitions. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Alors on est sur l'ordinateur, je vous le dis tout de suite, front de biais comme ça, paf, vous le savez, on est orienté sur de la productivité. Clairement. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas regarder de film avec, ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser pour de la productivité familiale. Ça peut être et familial et professionnel. On a un écran, je vous dis, avec un ratio 3,5 qui en fera un peu plus par rapport à un 16/9. On a un i7, on a pas mal de choses à l'intérieur qui font que cette machine est intéressante, elle est polyvalente. On peut aussi brancher un moniteur 8K. Bref, vous allez tout savoir. Et surtout, non, il est pas dans le bon sens, il est dans ce sens-là. Bah oui, parce que comme ça, quand vous êtes en face et je l'ouvre, eh bien vous voyez la marque. Oui, vous pouvez la lire. Sympa pour les gens qui sont en face. Et c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor. Honor m'a demandé de parler de son nouvel ordinateur. Et comme j'avais beaucoup aimé les MagicBook de génération précédente, eh bien on va se faire plaisir. On va découvrir ensemble ce MagicBook View 14. Regardez, c'est chouette, hein. J'aime beaucoup le design, c'est extrêmement premium. Alors ici, c'est du Space Gray, c'est le nom de la couleur. C'est tout optimisé, regardez. On a vraiment les haut-parleurs qui sont planqués sur le côté, c'est très bien fichu. On a très peu de place de perdu, on a un trackpad qui est quand même grand par rapport à la surface totale qu'on a ici. On a des touches qui sont vraiment bien. Enfin bref, je vais vous détailler l'histoire du clavier dans quelques instants. Mais vraiment pour ce côté design, je trouve que Honor a vraiment bien bossé. On est vraiment dans le côté extrêmement premium, matériaux qui sont très solides. Pour autant, c'est une machine qui est pas très lourde, on est dans les standards qu'on retrouve aujourd'hui sur des ordinateurs portables. On est sur 1,48 kg, je trouve relativement aussi assez fin, surtout au niveau de l'avant. Hop là, regardez, au niveau de l'avant ici, c'est très standard par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché en termes de forme, en termes de design. Mais pour autant, je trouve une fois de plus, et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est un truc qui est vraiment important, les finitions sont super jolies et très joli travail de Honor là-dessus. Lorsque je viens l'ouvrir, hop, Windows Hello, il voit ma tronche, il ouvre, il déverrouille facilement. Et puis il y a un deuxième point qui est aussi très intéressant. Alors regardez, je le referme, je l'ouvre. Vous allez voir, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est situé juste là. Vous posez votre doigt, il déverrouille et vous arrivez directement sur votre Windows. Donc ça c'est bien. Ça c'est un Windows 11. Alors Windows 11, on revient un petit peu dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est plutôt bien. J'ai fait une vidéo dédiée sur Windows 11. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce qu'il y a plein de nouveautés. C'est très cool. Vous avez notamment ce petit menu au centre. C'est assez typé, on le reconnaît très facilement. Comme ça, vous allez avoir toutes vos applications. Hop là, j'appuie ailleurs. Est-ce qu'on a un écran tactile? Vous l'avez vu, hein, vous avez toutes vos applications qui sont situées juste ici. Enfin bref, allez jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai fait sur Windows 11. Comme ça, vous saurez tout et ça c'est très cool. Alors vous le voyez ici, vous avez un écran qui est tactile. Donc ça c'est un point qui est vachement cool. Fonctionne très bien, hein, très réactif, ça marche super bien. Vous avez ici un grand écran, c'est du 2,5K, 2520 par 1680 pixels. Dans la LCD bien évidemment, Techno c'est du LTPS, un écran de 14,2 pouces. Vous avez un truc qui est intéressant sur cet écran, c'est que vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il faut passer dessus. Pour passer dessus, c'est les touches FN et R pour résolution. Vous switchez, hop là regardez, là je suis en 90 Hz, FN et R et j'ai passé en 60 Hz. Alors bien évidemment le 90 Hz va venir prendre un peu plus d'énergie, va consommer davantage que le 60 Hz. Si vous ne jouez pas à des jeux, si vous n'avez pas besoin de fluidité sur de la navigation, eh bien restez sur du 60 Hz. Si vous sentez que vous avez une envie de gaming, vous avez besoin de performance, eh bien vous avez deux possibilités. La première c'est effectivement FN et R, vous changez votre résolution. Vous faites aussi FN et P, ça va changer, ça va vous passer en mode performance et ça va venir tartiner davantage. Regardez, faites pareil, FN et P. Pourquoi il ne veut pas activer? Ah, il faut qu'il soit branché sur le secteur. Ah ouais d'accord. Donc si vous voulez un mode performance, vous le branchez. Alors on va le faire tout de suite. Qu'il est coquin celui-là, je vous jure. Alors je le prends, je le branche. Alors pour le brancher, on va vous montrer la connectique, comme ça vous le verrez aussi rapidement. Vous venez le recharger directement en USB-C ici. Alors vous avez deux ports USB-C. Vous avez un premier port USB-C, vous le voyez avec le petit indicateur de charge. Vous venez le charger ici, c'est un port USB-C Thunderbolt 4. Et vous en avez un deuxième USB-C qui lui n'est pas Thunderbolt 4. Donc vous avez un seul Thunderbolt 4. Vous venez le recharger, vous avez une petite prise jack ici sur le côté et vous avez ici de l'USB à 3.2 et qui est ici pardon et vous avez un HDMI qui est situé juste là. Donc ça c'est cool. Alors on vient le recharger avec un bloc de charge 65 watts, c'est standard. Ce bloc de charge 65 watts vous permettra également de venir recharger votre smartphone, pourquoi pas. D'ailleurs ici j'ai un Honor 50, on peut venir les faire communiquer tous les deux et je vous l'explique dans quelques instants. Alors je le branche, je le mets ici, ouais, parce qu'en fait il va considérer que le mode performance va venir prendre plus d'énergie et donc si vous voulez aller plus loin sur des parties de gaming, vous avez besoin de ressources davantage au niveau de votre bécane, eh bien il veut qu'il soit branché. Pourquoi pas? Alors on déverrouille ici qui est en empreinte digitale, ça marche, au coup monsieur Greux. Et là FN et P et vous voyez je passe en mode performance, mode équilibré. Donc j'ai le choix entre deux modes.
Donc vous voyez, lorsque je vais venir jouer à un jeu, alors je vais pas aller comme un dingue, hein, parce qu'ici je suis sur un Intel Core i7, c'est de la 11e génération, la référence, vous le dites tout de suite, c'est un 11390H, comme ça vous saurez tout. En plus, on est certifié Intel Evo ici, donc vraiment très belle machine. Je vais pouvoir jouer à des jeux, mais je vais pas prendre les jeux peut-être les plus gourmands. Mais je peux quand même venir faire tourner des jeux dessus. Donc lorsque je veux de la fluidité, que je veux vraiment être peinard, 90 Hz, performance. Et là, ça tartine. Et lorsque je suis dans le mode productivité, je descends en 60 Hz, je passe en mode équilibré et j'ai une machine qui ira très bien. Donc vous voyez, c'est une machine qui est en fait assez polyvalente. On va s'adresser aux gamers, on va s'adresser à la productivité. On pourra venir faire pas mal de petites choses avec. On peut venir faire aussi un peu de montage si on le souhaite, mais on va rester quand même assez limité en termes de perf. Ici, en plus, vous avez 16 Go de RAM, vous avez une seule config. 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X. Et puis vous avez 512 Go de stockage et uniquement en SSD. Donc ça fera l'affaire, mais réfléchissez vraiment à vos usages, à ce que vous voulez en faire. Je vous dis, productivité familiale, productivité professionnelle, du divertissement bien évidemment, du gaming. Attention à sa configuration, vérifiez que ça passe bien sur votre bécane par rapport à vos jeux, par rapport à vos besoins. C'est une machine qui est quand même très polyvalente. Au niveau graphique, on n'a pas un truc de fou, hein. C'est pour ça qu'en termes de gaming, on va pas aller très loin. C'est une Intel Iris Xe Graphics, donc c'est une carte dédiée. On va pas avoir ici de Nvidia, on va pas avoir autre chose, donc bon, on va rester quand même sur un truc un peu basique. Un truc qui est intéressant, et je sais pas si vous vous en rendez compte, on a un refroidissement thermique, forcément si vous allez venir à faire tourner un peu la machine, mais c'est assez silencieux. Regardez. C'est une petite soufflerie, on est sur du 22 décibels, nous annonce sonore, et c'est vrai que c'est pas très bruyant, donc ça c'est assez sympa. Autre chose à savoir sur l'écran, ici vous avez, là on va le débrancher, il est full charge, ça suffira largement. Vous avez en plus ici au niveau de votre écran plus d'1 milliard de couleurs, et vous avez une gamme de couleurs 100% sRGB. On peut venir faire du travail de retouche photo, du Lightroom, du Photoshop dessus, mais on va être aussi assez limité, donc une fois de plus, on peut faire un peu de retouche, mais c'est pas ici qu'on va aller le plus loin, de par l'écran et de par la performance. Tout en sachant qu'en plus ici vous avez un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue, et qui est certifié également anti-scintillement. Tout ça sont des certifications qui sont faites par TÜV Rheinland. Vous connaissez probablement TÜV Rheinland, ça fait un petit moment qu'on en parle, donc vous ne devriez pas souffrir de fatigue oculaire après plusieurs heures de travail sur cette bécane-là. Et puisqu'on parle de plusieurs heures de travail, eh ben on peut y arriver. Alors on nous annonce jusqu'à 11 heures, à peu près 11 heures au niveau de la productivité, et jusqu'à 15 heures en visionnage de films en 1080p. Alors l'idée, c'est pas de regarder des films pendant 15 heures de suite, mais pour donner un petit peu une idée, on va tabler sur 9 heures, 10 heures en travaillant dessus. Ça va dépendre une fois de plus si vous êtes sur un mode performance ou pas un mode performance. Mode performance, vous allez forcément réduire drastiquement l'autonomie, mais on va se dire, allez, 9-10 heures, on peut travailler sans problème, et après vous le rechargez rapidement avec votre bloc de charge 65 watts. En à peu près 14-15 minutes de charge, vous êtes reparti pour 2h30. Donc ça va. Et parce qu'ici, vous avez une batterie de 60 Wh. Et au nord, nous avons ici une double caméra grand angle de 5 mégapixels. L'idée, c'est que lorsque vous êtes en conférence avec du monde à côté de vous, eh bien, vous allez pouvoir venir les capter facilement. Ça servira pour la visioconf professionnelle, mais également pour les discussions en famille. Alors après, il y a un autre truc à voir qui est intéressant. Regardez là, juste ici, vous avez une petite touche sur F8. Vous faites un petit FN et 8 et vous venez désactiver votre caméra. Donc il y a un côté ici qui est assez sympa en termes de confidentialité. Vous voyez, tac, je la remets, je l'enlève, je la remets, je l'enlève. Pareil avec le son, vous le rendez muet, vous allez désactiver tous les micros et là vous les réactivez. Donc il y a un truc qui est intéressant vraiment sur de la confidentialité. Si des fois on est un peu parano et qu'on n'a pas envie d'être filmé, eh bien on vient la désactiver facilement et là on est peinard. Maintenant je voudrais vous parler un petit peu de l'expérience avec le trackpad. Alors ce trackpad je trouve vraiment pas mal, assez simple à utiliser, assez bien fichu. En termes de navigation ça conviendra facilement, et puis on a un clavier qui est très sympa, clavier qui est bien évidemment rétro-éclairé, ça on s'en doutera. Course de frappe qui est très bonne, très bon confort pour venir travailler, écrire, faire ce qu'on veut, donc ça c'est cool aussi. Ici bien évidemment on a du Wi-Fi 6, on a un indice de réparabilité de 7,2 sur 10, et il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important, c'est un des gros points forts de cette machine et de l'écosystème Honor, et bien c'est de pouvoir faire communiquer votre Honor 50 avec votre MagicBook View 14 pouces. Comment ça se passe? C'est assez simple, vous prenez votre smartphone, vous le posez au niveau de votre trackpad, vous avez du NFC, regardez, et lui il va venir communiquer. Alors hop, le petit bruit, il se lance sur la machine, et là ça vous ouvre une communication multiscreen. Alors la communication multiscreen, qu'est-ce qui se passe? Et bien regardez, je vous mets le téléphone à côté, vous venez bouger sur votre téléphone, ça bouge directement ici. Donc l'idée, hein, c'est pas juste d'avoir un côté mirroring, que ce soit rigolo, qu'on dise ah, tiens regardez, j'arrive à piloter mon téléphone de là. Faites la même chose sur votre ordinateur, vous le bougez, vous pouvez venir naviguer directement. Et le truc qui est pratique, c'est effectivement, eh bien, on peut venir faire des copier-coller. Je suis en train de taper un texte dans Word, eh bien je peux le coller directement dans mon smartphone. Pareil, je peux envoyer des SMS que j'ai tapé directement grâce à mon clavier. Regardez, je me mets là par exemple. Ok, démarrer une discussion. Là, je me mets là, je vais envoyer un SMS, je mets un petit coucou toi, je peux l'envoyer. Bref, je peux taper des conversations WhatsApp directement depuis mon ordinateur. Alors on peut le faire avec WhatsApp Web si on veut, mais si on veut pas s'embêter, taper des SMS et le faire directement depuis son ordinateur, on peut le faire. On peut également passer des appels depuis son ordinateur via son téléphone. On peut faire du partage de connexion extrêmement facilement depuis son téléphone vers son ordinateur. On peut faire du copier-coller, on peut partager des photos, des vidéos, faire des glisser-déposer. Bref, c'est extrêmement pratique et c'est toute cette notion d'écosystème qui est extrêmement importante et qui apporte en termes d'usage
d'usage pour faire communiquer facilement son ordinateur, son smartphone et bien évidemment si on va encore plus loin en termes de réflexion avec sa montre connectée, tous les produits Honor disponibles. D'ailleurs, c'est un produit qui vous intéresse, le Magic Book View 14, je vous ai mis un lien en bas dans la description et c'est un ordinateur qui coûte, bien évidemment il coûte de l'argent, il coûte 1149,50 € et vous avez des offres disponibles sur le site de Honor. Je vous mets un lien en bas dans la description, allez jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez vous faire plaisir, avoir une machine qui est très belle, de belle finition, un Intel Core i7, c'est de la 11e génération, avec une bonne autonomie, avec un bel écran, le fait de pouvoir switcher en 90 Hz, passer en haute performance si on a besoin, on a de la modularité, on a un beau clavier, on a de belles finitions, on a du Thunderbolt 4, bref, on a une belle machine, un peu plus de 1000 €, 1149,50 €, plus différents packs, le lien est en bas dans la description, à vous de me dire vous comment vous le trouvez. Est-ce que vous avez déjà acheté un ordinateur de Honor? Est-ce que vous avez un smartphone de Honor? Est-ce que vous avez acheté le Honor 50? D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le Honor 50, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez jeter un petit coup d'œil, une fois de plus, le lien est en bas dans la description, peut-être que je vous le mettrai là, le lien, je sais pas, je vais vous mettre des liens, bref, je mets des liens, je suis comme ça, je suis un mec sympa, on se retrouve très vite pour continuer, à part les textes, je vous embrasse, des bisous, prenez soin de vous et à bientôt, ciao, des bisous, ciao.